J'étais la fille qui étudiait sous une lampe à pétrole, le crayon grattant près d'un bol de mil en calebasse. Mariama était à côté de moi, toujours vive avec les chiffres, toujours en train de rire. Nous partagions des beignets de manioc, des rêves chuchotés, et nous nous étions promis de gravir ensemble. De la seconde jusqu'à notre master, nous avons avancé comme deux empreintes jumelles dans le sable humide. Au village, les anciens hochaient la tête et disaient « Ces deux-là, des étoiles jumelles ». Sous le vieux baobab, nous avons gravé nos initiales et juré de ne jamais dériver. Quand la lettre du laboratoire est arrivée, mes mains ont tremblé. Un poste en ville, une petite voiture, une allocation correcte et un badge à mon nom. J'ai serré Mame Fatou dans mes bras. Elle sentait le karité et la fumée du feu de cuisine. Mariama a applaudi et chanté une chanson de louange taquine, mais son sourire s'est incliné, comme une tuile de toit sous l'orage. Je me suis dit que ce n'était rien, seulement la fatigue du voyage à venir. J'ai promis de revenir souvent. La ville battait comme une ligne de percussion. Klaxons, vendeurs, air salé de la mer. Le labo se dressait, vitré et distant, mais à l'intérieur, tout sentait l'éthanol et le sérieux. Le docteur Ndiaye m'a serré la main. Je me suis sentie reconnue. Les clés de la voiture étaient chaudes dans ma paume, un talisman de toutes ces nuits tardives à la lampe. J'ai appelé Mariama, je lui ai raconté, et elle a dit « Mashallah ». Le mot était juste. Le ton ne l'était pas. La distance entre nous a commencé, silencieuse comme la brume. Quand je suis revenue, le village paraissait le même. Des enfants poursuivant des pneus, un griot accordant une kora, des femmes rinçant le riz dans des calebasses. Seule Mariama semblait changer. Sa chaise près du baobab prenait la poussière. Elle parlait de CV envoyés dans le silence, de pères qui demandaient pourquoi l'éducation avait le goût de la faim. Je lui ai dit que cela allait tourner, que je lui disais de tenir bon. Elle a hoché la tête. Mais ses yeux suivaient ma voiture comme la terre assoiffée suit des nuages qui refusent de pleuvoir. Par chance, ou par miséricorde, le labo avait besoin de stagiaires. J'ai glissé le CV de Mariama dans les mains du docteur Ndiaye, fière. « Elle est brillante », ai-je dit, « plus brillante que moi ». Une semaine plus tard, l'acceptation est arrivée. Nous avons poussé des youyous au téléphone. J'ai acheté du bissap bien sucré et annoncé la nouvelle à Mame Fatou, qui m'a embrassé le front et mise en garde. « Sois généreuse, mais garde ton cœur. Même le miel attire les mouches. » J'ai ri. Comment le danger pourrait-il nicher dans les mains que je tenais depuis l'enfance? Au labo, Mariama portait sa blouse blanche comme une armure. À midi, elle a demandé d'un ton léger. « Comment ta voiture est-elle venue si vite? Quelle ficelle as-tu tirée ?» J'ai plaisanté sur les ficelles et le destin. Elle a ri, mais a compté mes privilèges à voix basse, comme si elle faisait l'inventaire. Je me suis dit que c'était taquin. Pourtant ces mots s'accrochaient comme des chardons au tissu. Chaque soir, je les brossais et en retrouvais de nouveau le lendemain. Elle est arrivée avec de l'encens, des grains ambrés dans une petite calebasse sculptée. « De la part de ma mère », dit-elle en me le pressant dans les mains, « pour bénir ta nouvelle maison. » La résine sentait l'ancien, la prière et la pluie. Chaque soir elle appelait. « L'as-tu allumée? Comment s'enroule la fumée ?» Je riais de son obsession. Le dimanche, elle est venue au village avec moi et a posé un brûleur en laiton sur le sol. La fumée montait en boucle, comme un serpent apprenant à danser. La douleur a commencé par un chuchotement derrière mes yeux, puis a martelé comme des tambours sabars un jour de fête. La lumière me tranchait. Les mots me glissaient entre les doigts comme des poissons. J'ai manqué un jour, puis un autre. Le labo est devenu poli et distant. J'ai dit à Mariama que j'avais du mal. Elle a claqué la langue et a dit « Repose-toi ». Pourtant, elle a rappelé pour demander si l'encens avait brûlé complètement, comme si sa cendre tenait le compte de mes jours. Le courriel du docteur Ndiaye était bienveillant mais tranchant. « Prends une semaine pour te rétablir. » Mon badge me pesait, mes clés de voiture m'accusaient. La nuit, j'entendais des voix de marcher dans mes oreilles, parlant une langue faite seulement de fumée. J'ai tourné le brûleur en laiton vers le mur. Mame Fatou m'a tressé les cheveux et a fredonné un chant qui sentait l'enfance. « Quand la rivière se trouble, dit-elle, tu ne bois pas. Tu attends que le limon retombe. » Pendant que je me reposais au village, le labo a rempli mon silence. Quelqu'un a dit que j'étais enceinte. Un autre ajouta que j'y avais mis fin.
Mon nom devint un cerf-volant qu'il se passait, tirant sur la ficelle pour voir jusqu'où il volerait. J'ai appris tout cela par un cousin qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. J'ai découvert que la vérité marche à pied, mais que les mensonges chevauchent des motos. De retour chez moi, les racines du baobab se soulevaient, comme le dos de bétail endormi. Mame Fatou m'a mené chez Serigne Babacar. Sa concession sentait les herbes et les vieux livres. Il m'a regardé comme les pêcheurs regardent la marée, jaugeant le visible et l'invisible. « La main qui t'a touché est proche », dit-il, « assez proche pour emprunter ton ombre. » Il m'a offert 2 routes, guérir seul ou guérir avec retour. J'ai choisi seulement d'être guéri. Les traitements furent lents, amers comme le Nîmes. Des bains infusés de feuilles qui teintaient l'eau en vert, des prières cousues à l'aube, des amulettes nouées en endroits discrets. Chaque jour, ma tête se desserrait d'un cran, comme un bocal récalcitrant cédant à une main patiente. La nuit, je rêvais que le brûleur en laiton devenait un serpent, puis une corde, et je me réveillais avec un cœur régulier, comme s'il se souvenait enfin de son travail. « Laisse-moi retourner », ai-je demandé à Mame Fatou. « Mon travail est un jardin laissé sans eau. » Elle a secoué la tête. « La pluie qui t'a blessé ne s'est pas excusée. La terre doit entendre ses pas. » Ces mots me parurent injustes et justes à la fois. Je me suis assise sous le baobab et ai suivi du pouce les anciennes initiales, la rainure plus peu profonde que dans mon souvenir. L'arbre guérissait-il autour de notre promesse ou l'avalait-il? Un après-midi, la poussière s'est enroulée en un petit tourbillon, et dedans est venue Mariama. Elle portait un boubou wax éclatant, des boucles d'oreilles brillantes comme des pièces. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Ses yeux ont glissé plutôt vers les amulettes du guérisseur à mon poignet. « Je suis venue parler », dit-elle, d'une voix fine comme du papier. Les anciens se sont retirés comme la marée, ne laissant que nous, 2 femmes sur la rive d'une amitié prête à se briser ou à se réparer. Ces mots tombèrent comme des graines, chacune poussant une épine. Nous avons étudié ensemble. Tu as eu le poste, la voiture, l'appartement. Je suis restée derrière. Je ne pouvais pas te regarder briller pendant que je disparaissais. Elle avoua l'encens, le brûleur, les visites à son marabout. Je te voulais ralentie, pas détruite, dit-elle. Comme si le mal se mesurait comme l'huile de palme, comme si l'on pouvait en verser juste assez et garder les mains propres. Pardonne-moi, supplia-t-elle, des larmes traçant des lignes nettes sur sa poudre. Ma bouche s'emplit de fer. Si ton marabout ne t'en avait pas donné l'ordre, dis-je, la vérité aurait-elle franchi tes lèvres? Elle tressaillit. Le silence s'étendit, lourd comme un tissu mouillé. Quelque part, un enfant rit, sans rien savoir. Je pensais au labo, aux rumeurs, à mon nom secoué. Je pensais aux initiales gravées et à la rainure peu profonde. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi la distance. On dit que le pardon est une rivière, qu'on la laisse couler. Mais les rivières débordent. Je lui ai dit « Va ». Non comme une malédiction, mais comme une porte qui se ferme. Une limite n'est pas cruauté. C'est une clôture autour d'un jardin en guérison. Elle s'est levée, tremblante comme un chevreau. « Parleras-tu pour moi au labo ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. La vérité parlera d'elle-même, et ton travail aussi, si tu le laisses faire. Ce soir-là, Mame Fatou remuait le mil sur des braises. La gentillesse sans sagesse nourrit le loup qui porte le visage de ton ami, dit-elle. Sa voix n'était pas cruelle, seulement éprouvée. Mais l'amertume salera ta propre terre. J'ai dormi sur une natte au sol et j'ai rêvé de rivières qui savent exactement quand déborder et quand rester dans leur lit, irriguant les champs sans rien noyer. À l'aube, je suis retournée au baobab. Un griot accordait sa cora tout près, des notes tombant comme des poissons brillants dans un bol clair. Arbre, ai-je chuchoté. Gardien des promesses, gardien de l'ombre. Comment dois-je me tenir? Le vent a répondu, faisant bruire les feuilles, comme 1000 mains applaudissant. J'y ai vu une bénédiction, me tenir droite, donner de l'ombre aux autres, mais ne pas laisser des termites vivre dans mes racines. En ville, ma boîte mail s'était remplie comme un fleuve en saison des pluies. J'ai écrit au docteur Ndiaye. Je suis prête à revenir. Il a répondu, viens lundi. Pas d'envolée, juste une date
et la clémence nichée dans la routine. J'ai rangé mes amulettes comme du verre précieux et mis le brûleur en laiton dans un tissu pour le rendre. Preuve devenue leçon devenue limite. De retour au labo, les chuchotements s'amenuisèrent sans mourir. Des yeux jaugèrent mes pas, cherchant des rumeurs à assortir à une démarche. J'ai laissé mon travail parler, pipette stable, cahier précis. Quand une nouvelle stagiaire a demandé ma semaine d'absence, j'ai dit « J'ai appris que le silence peut être plus fort que les ragots, et que la santé est une richesse à garder comme de la poussière d'or. » Elle a hoché la tête et nous avons calibré le spectrophotomètre. Mariama garda ses distances. À la pause, je l'ai vue palper le jumeau du brûleur, un laiton lisse brillant comme un secret gardé. Elle a évité mon regard. J'ai compris alors que certaines leçons arrivent, mais ne sont pas toutes acceptées. On peut déposer de l'eau au pied d'un cheval, la soif doit faire le reste. J'ai détourné les yeux et choisi de ne pas porter une histoire qui n'était pas la mienne. Je me suis plongée dans le projet. Cartographier les microbes hydriques des puits côtiers. Le terrain nous emmena dans des villages où la mer ronge la côte d'une faim lente. J'ai parlé à des mères portant des seaux, à des pêcheurs raccommodant des filets, à des garçons écumant les crabes avec des paniers de fils. La science, pensais-je, est aussi une prière, prononcée avec des données et de la diligence, demandant au monde de montrer où il a mal pour que nous puissions l'apaiser. Un soir, un message d'un collègue est arrivé. Les gens disent que les rumeurs étaient des mensonges. Des mots petits, mais médicinaux. Les réputations sont des paniers fragiles. Une fissure, et l'eau s'échappe. Il faut du temps et des mains stables pour les tresser de nouveau. J'ai fermé les yeux et remercié les mains stables que je ne voyais pas. Ancêtres, prières, et mon propre refus de me noyer. J'ai porté le sac de tissu avec le brûleur jusqu'à la porte de Mariama. Elle a ouvert, la surprise brillant comme un poisson. J'ai dit « Ceci doit rester avec son histoire ». Elle l'a pris, les mains tremblantes. « J'essaie d'être différente », dit-elle. J'ai hoché la tête. Essayer est un chemin, marcher en est un autre. Je suis partie sans rien ajouter. Certains chapitres se ferment sans applaudissements, seulement le déclic discret d'un loquet. Lors de ma visite suivante au village, les enfants se sont rassemblés à mes genoux. « Raconte-nous une histoire », suppliait-il. Je leur ai parlé de 2 étoiles. L'une brûlait fort et craignait de pâlir. L'autre, ternie par la poussière, avait oublié qu'elle pouvait briller seule. « Et après ?» ont-ils demandé. Toutes 2 ont appris à se lever là où elles étaient implantées, ai-je dit. Ils ont ri et demandé des mangues. J'ai acheté un panier et regardé le jus couler sur leurs mains comme du soleil. Les semaines se sont adoucies en routine. Prières du matin, expériences régulières, jours de terrain, notes archivées avec soin. Le docteur Ndiaye a glissé un rapport sur la table. Bon travail. La louange est un petit tambour qu'il vaut mieux battre doucement. J'ai rédigé mes résultats, chaque phrase une perle brillante sur un fil. J'ai appris que la guérison n'est pas un événement, mais une tresse qu'on resserre pour qu'elle ne se défasse pas. Mame Fatou m'a écrit sur un papier parfumé à la fumée de bois. Le guérisseur dit que ton ombre marche de nouveau entière, mais garde tes pieds propres. J'ai ri du proverbe et scotché la lettre au-dessus de mon bureau. Dans la lumière froide du labo, son écriture ressemblait à des lianes reprenant un mur. L'enracinement est aussi une forme de médecine. Au marché Sandaga, j'ai marchandé des tissus, jaune vif, indigo profond, des motifs qui parlaient en géométrie. Une femme m'a lancé « Ma sœur, celui-ci fera de toi une reine ». J'ai choisi la retenue, une beauté qui ne crie pas mais qui fredonne. En sortant, j'ai vu Mariama acheter du fil. Nous avons hoché la tête. Pour certains, la paix arrive vêtue comme une étrangère qu'on décide de ne pas questionner. Je me suis assise près de l'eau, chaussures ôtées, les orteils goûtant l'Atlantique. Les vagues arrivent, s'inclinent, puis se retirent. Toute avance n'est pas conquête, tout recul n'est pas défaite. Un pêcheur raccommodait un filet à côté de moi, refermant les trous avec des mains patientes. « Ce sont les trous qui attrapent », dit-il en souriant. « C'est nous qui décidons leur taille. » J'ai emporté cela chez moi comme un tambour discret. Une nouvelle rumeur a voltigé, puis est morte en un jour. Affamée, peut-être, par mon refus de la nourrir. Les gens apprennent le menu que tu proposes, la paix ou le feu. Servez assez de paix, et même le commérage le plus affamé passe son chemin. J'ai apporté l'ataya en salle de pause et en ai servi à qui voulait s'asseoir. Sucre,
menthe et patience. 3 tasses, chacune plus douce que la précédente. Tard un soir, mon téléphone a vibré. Le nom de Mariama s'est allumé. Elle a parlé lentement. J'ai dit à mon marabout que j'en ai fini avec le mal. Il a dit que les remèdes les plus difficiles sont ceux qu'on se donne à soi-même. J'ai écouté. Le silence peut être un bol que tu tiens pendant que quelqu'un verse son chagrin. Marche bien, ai-je dit. Nous avons raccroché sans promesse, juste un chemin déroulé comme une natte avant la prière de l'aube. J'ai rendu les dernières cendres de l'encens à la terre près du baobab. Que la fumée devienne sol, ai-je murmuré. J'ai versé de l'eau d'une calebasse et l'ai regardé disparaître dans une terre assoiffée. Le griot a joué une phrase qui sonnait comme un pardon sans retrouvailles. Propre, léger, achevé. Nous avons présenté nos résultats au conseil villageois. Carte de l'eau, protocole d'ébullition, filtre simple tissé de tissu et de charbon. Les femmes posèrent des questions précises. Elles le font toujours. Nous avons laissé des outils et sommes revenus, pas une fois, mais encore. Le vrai service revient comme les marées, prévisible, respectueux. Les anciens ont béni notre route avec des noix de cola et des paroles qui faisèrent de l'ombre. J'ai changé ma maison, déplacé la table, invité le soleil à rester plus longtemps sur le tapis, ouvert les fenêtres assez grands pour que la mer rende visite. Tous les remèdes ne sont pas des herbes, certains sont des réaménagements qui laissent respirer l'esprit. J'ai accroché une carte en tissu du littoral et posé un petit baobab sculpté sur l'étagère. La pièce sonnait juste, comme si elle apprenait enfin mon nom. Au temps des fêtes, les tambours sabars parlaient en syllabes de tonnerre. J'ai dansé dans un cercle de femmes qui savent se soutenir de leur rire. La puissance n'est pas toujours la voix la plus forte. Parfois, c'est le rythme qui rappelle à ton corps qu'il a sa place. Quand j'ai tournoyé, le monde a tenu la cadence, et les endroits meurtris en moi ont choisi de ne pas faire mal. Le labo m'a proposé comme co-autrice d'un article. J'ai écrit ma part avec la stabilité d'une main qui autrefois tremblait. Quand le courriel d'acceptation est arrivé, je ne me suis pas précipitée pour le montrer d'abord. Je suis restée près de la fenêtre, j'ai remercié Dieu et j'ai envoyé un message à ma mère. On mange petit, on devient grand. Elle a répondu par une note vocale d'un rire qui me porte depuis l'enfance. Dans la ruée de la ville, j'ai aperçu Mariama au passage piéton. Nous nous sommes arrêtés sur des trottoirs opposés, le trafic coulant entre nous comme le temps lui-même. Elle tenait une chemise. Moi, rien. Nous avons hoché la tête. Toutes les amitiés ne finissent pas en feu. Certaines se dissolvent comme du sel, te laissant plus assoiffé et plus sage. Le feu est passé au vert. Nous avons traversé, chacune de notre côté. J'ai gardé le baobab sculpté, la lettre, l'ombre guérie. J'ai gardé un travail qui compte, et un cercle de femmes qui applaudissent quand tu te relèves et te soutiennent quand tu trébuches. Je n'ai pas gardé le brûleur, la fumée, les rumeurs. Tu choisis tes souvenirs. Eux choisissent le type de voyageuse que tu deviens. De retour au village, je me suis assise sous notre vieux arbre. Les initiales étaient presque parties, avalées par l'écorce. Cela me semblait juste. Toutes les promesses ne méritent pas d'être conservées. Certaines doivent se composter en sagesse. J'ai raconté aux enfants une dernière histoire sur une fumée qui a essayé de devenir une chaîne et une femme qui a appris à ouvrir les fenêtres. Le vent a porté leur rire vers la mer. Quelque part, 2 étoiles se sont levées, non plus jumelles, mais toutes 2 brillantes sur leur propre chemin.